Bonjour, j'espère que vous portez à merveille. Nous allons aborder un problème crucial qui dérange les développeurs. On va toucher ce problème. La base de données. J'ai déjà créé ma base de données, mais il y a eu des problèmes. Je ne retrouve plus ma base de données. Parfois, ça écrit ceci, que la base de données n'existe pas. Si c'est comme ça, il y a une solution. Même quand j'essaie de reproduire encore la table, ça ne marche pas. Quand j'essaie de reproduire la table, ça ne marche pas. Donc, c'est ça que nous allons essayer de reproduire rapidement. Vous voyez, quand je prends cette base de données, je vais essayer de reproduire sa table. Ça me dit clairement que sa table n'existe pas. Vous voyez, aucun temps n'a été trouvé dans cette base de données. Or, j'avais créé cette table-là. Je vais essayer de reproduire la table. Vous allez voir ce que ça écrit encore. Donc, c'est un peu ça. Le ID, nom, prénom, âge, je fais à 3, ça, le ID. Ouais, ce que ça écrit encore, c'est ça. Donc, on va essayer de relire ça rapidement. Mais ça reste encore. Quand il va essayer de supprimer la base de données, ça va refuser encore. Elle va essayer de supprimer, ça va refuser. Elle va essayer de supprimer, elle va essayer de supprimer. Elle va essayer de supprimer, ça suffit de supprimer. Vous voyez ce que ça dit? Ça refuse toujours. Ça refuse toujours. Donc, on va essayer de corriger ça rapidement. On va essayer de corriger ça rapidement. Maintenant, le problème qui est là, c'est que nous allons faire le risque qui est dedans. Vous allez perdre vos données. Ça là, vos données qui étaient déjà enregistrées dans la base de données avant que ce problème ne survienne. Donc, c'est ça la seule que vous allez perdre. Ces données. Maintenant, quand je vais sur mon formulaire pour remplir, comme la base de données a de problèmes, quand j'essaie de remplir, vous allez voir, oui, parce que la base de données a de problèmes. Je ne peux plus enregistrer quelque chose dans la base de données parce que ça n'existe pas. Donc, comme ça n'existe pas, si j'essaie d'envoyer quelque chose là, c'est toujours ce que ça va présenter. Donc, c'est un peu ça. Donc, c'est ça qu'on va essayer de corriger rapidement, vous allez voir. Premièrement, je vais où? Je vais dans mon fichier PHP, data, et maintenant je cherche ma base de données, c'était ceci. Vous voyez, user. Vous voyez, tout était là. Tout était là. Maintenant, ce que je vais faire, je vais essayer de supprimer, mais moi je vais couper et l'envoyer quelque part afin de l'utiliser après. Je vais l'envoyer ici. C'est un fichier que j'ai déjà créé là. Et je le mets là. Maintenant, parce que je l'ai coupé, quand je reviens dans un fichier XAMPP, je vais au niveau des data. Je ne vais plus le retrouver là parce que je l'ai coupé. Moi, je ne l'ai pas supprimé, moi, je l'ai coupé.
Vous voyez, ce n'est plus là. Ma base de données n'est plus là. Donc, je vais retourner ici et faire mise à jour. Vous allez voir. Vous voyez, c'est supprimé. Vous n'allez plus trouver cette base de données ici. Vous voyez, effectivement, c'est supprimé. Maintenant, je vais essayer de reproduire la même base de données avec les mêmes identifiants pour pouvoir continuer mon travail. Parce que ce que je veux faire, c'est que tout ce que j'avais déjà fait ici, tout mon formulaire que j'avais déjà, je ne veux pas les reproduire. Je veux simplement réparer la base de données et continuer à utiliser mon formulaire. Vous voyez, c'est ce que je veux faire. Maintenant, c'est la base de données que je veux reproduire et continuer à utiliser ici mon formulaire. J'en ai fait avec ceci aussi. Avec passé le problème était survenu et c'est la même chose que j'ai fait pour cette page aussi. J'ai essayé simplement de reproduire la même base de données et ça a marché. Donc c'est ça qu'on va essayer de faire à nouveau maintenant. Je reviens ici, je dis base de données et je crée ma base de données. Ma base de données, c'était ceci. Comme donne et je crée. Vous voyez, je crée. Maintenant, je vais créer ma table. C'est ma table que je vais créer tout à l'heure. Je vais créer maintenant ma table. C'est ça. Je l'ai nommé user, je continue. Et je crée. C'est parfait. Je viens, je mets le ID, le nom, prénom, âge. Maintenant, je viens ici. Tout à fait correct. Ma base de données vient d'être créée. La base de données est bel et bien créée. Donc, il n'y a rien dedans. Donc, je viens ici. Je vais actualiser pour voir. Maintenant, je mets le logo. Bon, vous voyez. Et j'envoie. C'est parfait, c'est déjà envoyé. Vous voyez. C'est déjà envoyé. Ça n'a plus affiché l'autre résultat. Ouais, je viens ici. Je vais actualiser. Vous allez voir. C'était vide avant. Là, vous allez voir. Vous voyez, c'est ça. Ce que je viens d'envoyer. Je vais encore envoyer et vous allez voir. Et j'envoie. Vous voyez, je viens pour vérifier mise à jour. Et c'est parfait. C'est bien résolu. Ça n'affiche plus l'autre problème que vous avez constaté. Et c'est fini. Seulement que mes anciennes données, je les ai toutes perdues. Et j'ai établi encore une nouvelle base de données. Donc c'est un peu ça